Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est bonne, la charité n'est pas envieuse, la charité n'est point inconsidérée, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne tient pas compte du mal, elle ne prend pas plaisir à l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne passera jamais. S'agit-il des prophéties? Elles prendront fin. Des langues? Elles cesseront. De la science? Elle aura son terme. Car nous ne connaissons qu'en partie, et nous ne prophétisons qu'en partie. Or, quand sera venu ce qui est parfait, ce qui est partiel prendra fin. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé là ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Je vais faire un petit récapitulatif de ce chapitre 13. Donc, dans ce chapitre très court, Paul explique une qualité divine particulièrement importante. C'est la charité, qui a été remplacée dans les versions modernes par l'amour. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Je vais d'abord prendre voir les définitions et on verra ensuite. Alors on va d'abord voir la définition de l'amour. L'amour, c'est un sentiment d'affection, d'attirance sentimentale et sexuelle entre deux personnes. Je vais donner les synonymes. Les synonymes, c'est la passion, l'affection, le flirt, l'adoration, l'admiration, la dévotion, l'inclination, le fanatisme, le désir, le béguin, le badinage, le dévouement, l'entente, l'enthousiasme, l'estime, l'idolâtrie, la relation, la bagatelle, l'attachement, l'amourette, la tendresse, le caprice, la galanterie, l'amitié, ange, ardeur, altruisme, cœur, culte, charité, goût, liaison, fraternité, penchant, vénération, passade. Je vais maintenant donner la définition de la charité. L'amour de Dieu et de son prochain, une des vertus chrétiennes. Les synonymes: l'aide, l'amour, bienfait, bonté, don, générosité, miséricorde, secours, vertu, altruisme, aumône, bienveillance, désintéressement, fraternité,
indulgence, philanthropie, service. Voilà, on peut voir que l'amour est plus un sentiment que l'on ressent dans notre cœur, quelque chose qui est agréable à nos sens, à notre cœur, qui nous grise, qui nous fait du bien. La charité est plus qu'un sentiment, c'est quelque chose dont nous allons montrer par des œuvres, par des actes, toute la plénitude afin d'accomplir ou de compléter, de remplir, de combler les bons sentiments comme l'amour qui sont dans notre cœur. Pour résumer, l'amour demeure en nous, c'est plus personnel, et la charité extériorise ce qui est bon en nous, plus pour autrui. Paul parle également de ce qui est partiel, c'est ce que nous sommes. Nous voyons d'une manière sombre, dans un miroir, la vie véritable que Dieu nous donne. Et Paul nous donne le secret de l'excellence, qui est la charité, qui régnera pour l'éternité. D'abord dans le royaume céleste, pour nous qui avons notre espérance, et ensuite sur la terre. Rappelez-vous ce chapitre, le chapitre 13 donc de 1 Corinthiens, lorsque nous lirons le livre de Pierre. Voilà, fin du chapitre 13.